Bonjour et bienvenue, nous allons aujourd'hui parler de la notion de texte et de remplissage également. Donc comment saisir du texte sur une timeline et comment gérer un fond de couleur différente que le fond par défaut qui est noir. Alors par défaut quand vous n'avez pas en tout cas d'éléments vidéo ou d'images de positionner sur la timeline. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement retirer ces deux extraits là de la timeline. Alors vous pouvez, vous voyez, maintenir le clic et faire un cadre de sélection pour prendre plusieurs extraits, sinon vous cliquez sur le premier, vous maintenez la touche Shift enfoncée, vous cliquez sur le deuxième, et à ce moment-là, vous avez une sélection multiple, et vous pouvez faire Supr sur le clavier. Également supprimer ça, je vais supprimer aussi l'audio, je vais laisser que cet extrait, on va dire, d'intro qu'on avait dérushé sur la partie dérushage. Donc si j'ai envie, je vais zoomer un petit peu sur la timeline, donc si j'ai envie de rajouter au-dessus de cet extrait du texte, alors qu'on pourrait être amené à animer par la suite, aussi bien en termes de déplacement qu'en termes d'opacité, à ce moment-là, vous devez trouver la notion de titre de Resolve. Alors, vous trouvez ça en passant par l'onglet Effets lorsque vous êtes ici en mode montage, donc on reste en mode montage, et on va cliquer ici sur Effets. Vous voyez qu'on a à ce moment-là plusieurs types d'effets proposés, la boîte à outils, les OpenFX et les effets audio. Alors dans boîte à outils, si on déroule, on a ce qui nous permet de gérer des transitions, on verra ça un petit peu plus tard, aussi bien vidéo qu'audio, et on trouve donc ici aussi les titres, donc les différents types de textes qu'on va pouvoir faire glisser sur la timeline de manière à taper, à écrire quelque chose sur notre timeline. Alors vous avez le texte à défilement, vous avez, alors vous voyez ce que ça donne quand vous déplacez la souris. Vous avez le texte classique, vous avez le texte, le titre customisé, alors plusieurs effets, voilà, plusieurs positionnements types, vous voyez. Positionnement et effet type en fait. Alors nous ce qui va nous intéresser c'est le texte qui s'intitule texte tout bêtement, le texte basique, c'est essentiellement ça qu'on sera amené à utiliser. Donc je vais maintenir le clic sur ici ce texte, ici à gauche, et je vais faire glisser ça, par exemple sur la piste vidéo 2. Donc résultat, nous avons la piste vidéo 1 avec l'extrait précédemment intégré, et par-dessus nous avons tout simplement ce qui correspond à notre texte. Et quand vous cliquez ici sur ce texte, dans la piste vidéo 2, et si vous êtes bien ici sur Inspecteur, en haut à droite, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir accès au paramétrage de ce texte. Donc vous pouvez redéfinir son contenu, donc par exemple, bonjour. Alors, vous pouvez le faire par là, vous pouvez aussi double-cliquer ici, et modifier le texte directement dans la prévisualisation, c'est la même chose. Vous avez ensuite le réglage en dessous de la police que vous souhaitez utiliser, donc je vais pas forcément m'attarder sur ça, ça reste commun à quasiment tous les outils de conception graphique, et même au-delà. Donc par exemple, on va mettre du calibrien, voilà. Le style, c'est-à-dire si vous êtes en gras, si vous êtes en italique, en light, etc., etc. On va mettre du light. Vous trouvez ensuite la couleur de la typo. Je vais rester sur du blanc. En termes de contraste, c'est ce qui marche le mieux. Vous avez ensuite donc la taille, l'espacement entre les caractères, et si vous avez tapé plusieurs lignes de texte, vous avez aussi l'interligne. On va mettre bonjour, bienvenue. À ce moment-là, vous voyez que l'interligne, ça nous permet d'espacer les lignes de ce bloc texte. Vous avez ensuite tout un tas d'effets, soulignement, texte surligné, donc ligne au-dessus, texte barré, les exposants, les indices, la casse, minuscule, majuscule, etc. La notion d'alignement, on est par défaut sur du centrage, on peut aligner à gauche, on peut aligner à droite, ou on peut justifier le texte dans ce bloc.
Vous avez ensuite la position horizontale et verticale du bloc, sachant que vous pouvez à tout moment redéfinir la position d'origine avec la petite flèche de retour, le reset. Vous avez ensuite le zoom, alors on avait déjà vu ça sur les extraits, mais vous pouvez le faire également sur ces éléments de texte, pareil pour l'angle, bon. Et vous pouvez aussi appliquer un contour au texte avec une couleur de contour, mais c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire. Pareil, je vous inviterai à regarder aussi la notion d'ombre portée que vous pouvez également appliquer, hein, avec le décalage de l'ombre, aussi bien au niveau horizontal que vertical. Hein. On voit bien ce que ça donne à l'écran, et la couleur d'ombre. Et on va dire que c'est déjà pas mal. Alors, on verra tout l'aspect animation et déplacement, donc de la position du texte et de son opacité un petit peu plus tard. Hein. Donc là voilà, on a du coup ce texte hein, qui est sur la piste vidéo 2, au-dessus donc de l'extrait qu'on avait découpé précédemment. Et vous voyez que par contre mon extrait texte, il est beaucoup plus long que uniquement l'extrait découpé précédemment. Alors vous pouvez soit utiliser à ce moment-là le mode rasoir et venir couper ici votre texte à l'endroit voulu, hein. Mais il y a une autre technique aussi qui consiste à dire avec votre souris, vous allez prendre le bord ici de votre partie texte et vous allez ramener ça à la main à ce niveau-là. Résultat, hop, ça s'arrête ici, tout simplement. Et vous pouvez bien sûr cumuler plusieurs éléments de texte. Je pourrais dire ben, j'en veux un autre mais que je ferai commencer par exemple ici, un petit peu en décalé. Je refais glisser hop, un élément de texte. Je le paramètre. Je vais ensuite donc le déplacer. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la notion de position. Vous pouvez aussi maintenir le clic sur la prévisualisation sur votre élément et le déplacer. Hein. Il faut que vous ayez à ce moment-là le mode sélection a priori d'activer, mais vous voyez que vous pouvez déplacer aussi de cette manière-là. Et d'ailleurs redimensionner aussi de cette manière-là, et tourner aussi de cette manière-là, avec l'outil rotation libre. Bah à ce moment-là, tout simplement, au démarrage, on n'a pas ce texte-là, hein, puisque on l'a mis en décalé, hein, il n'apparaît qu'à partir de là. Mais de manière très brutale, on n'a pas créé de transition ou d'animation sur l'apparition. Je vais ensuite couper ici et effacer hop, le morceau qui dépasse. Donc voilà pour ce qui est de la gestion du texte basique, on va dire. Hein. Alors, le texte à défilement, si vous voulez, je peux vous montrer, mais... c'est hop, quelque chose qui permet, vous voyez, d'automatiser le défilement du texte que vous tapez, en fait. Hein. Donc, après, en termes de paramétrage, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir. Hein. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait très bien aussi gérer manuellement via les keyframes et les animations. Alors, au-delà donc de cet aspect texte, admettons je retire cet extrait-là, je le mets un petit peu plus loin, mais là vous voyez que de base j'ai un fond noir qui apparaît en prévisualisation. Si je veux un fond de couleur, alors à ce moment-là vous pouvez pas directement gérer les propriétés de la séquence et changer la couleur, par contre, vous pouvez toujours via les effets, passer ici par la partie générateur, et vous allez trouver tout un tas de générateurs de fond, va-t-on dire, que vous allez pouvoir faire glisser sur votre timeline. Donc, par exemple, si je veux une couleur unie, je pourrais prendre ici le générateur couleur opaque et venir le faire glisser. Hop, alors je vais le mettre ici pour décaler cet extrait-là, et je vais le refaire glisser là. Alors, vous voyez, je fais glisser donc couleur opaque sur la piste vidéo 1. Je vais, hop, raccourcir ça. Et si vous souhaitez mettre la couleur voulue, bah vous cliquez à ce moment-là sur couleur opaque, et vous allez ensuite, via la partie inspecteur, pouvoir définir la couleur que vous souhaitez mettre en remplissage. Et si vous avez le code hexadécimal, vous pouvez aussi le taper ici. Ah, alors attendez, hop, par contre, il faut que je pense à remonter ici
le curseur de luminosité. Et résultat, vous avez votre fond de couleur. Alors vous avez d'autres générateurs qui existent, façon mire, arrière-plan dégradé. Alors vous avez le dégradé 4 couleurs aussi, hein, qui marche un peu comme la couleur unie. Hein. Alors attention, si vous supprimez, que ça supprime tout, n'utilisez pas la touche supr, mais la touche retour delete, retour arrière, flèche qui va vers la gauche, là, un petit peu au-dessus de la touche supr. Parce que sinon il supprime tout ce qui est ancré, rattaché. Et là, hop, pareil, vous voyez, vous pouvez définir les couleurs des 4 angles de ce calque, hop, de manière à obtenir le dégradé 4 couleurs de votre choix. Hein. Alors je vous laisserai tester le reste, hein, mais on est essentiellement sur un remplissage couleur unie. Donc voilà pour ce qui était de la gestion des textes, c'est-à-dire des titres, hein, des effets titres, et du remplissage de couleurs dans DaVinci Resolve, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.